Bien, alors, sujet du jour, optimiser l'inscription des joueurs en compétition. Donc tout ça se passe dans le module compétition, je double-clique et on va travailler directement sur l'exemple avec un petit déroulé. Donc ça nous mènera jusqu'à 18h35 et ensuite on passera à la partie questions-réponses. Donc je répondrai au fur et à mesure à vos questions. Même si elles n'ont pas forcément directement de lien avec le sujet du jour. Hein. Ça, sentez-vous libre de poser les questions que vous voulez. Bien, alors sur un petit préambule, la version que j'utilise est la version du 24 juillet, donc normalement la version que vous avez tous installée, c'est la dernière. C'est important parce que dans cette dernière version, il y a eu quelques modifications de fait sur le processus d'inscription des joueurs. Donc c'est une version tout à fait normale. Elle est identifiée au club 1397, qui est l'association d'entreprise de la fédération. Donc j'ai la particularité de ne pas avoir de terrain qui m'est directement rattaché, donc on verrait quand je vais créer une compétition, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, en cliquant ici sur le bouton nouveau. Je vais l'appeler la coupe du webinaire pour faire original. On va la dater d'aujourd'hui, et puis on va rester sur un simple Stableford pour commencer. Donc dans ma compétition, ici sur la gauche, quand je suis dans le choix du terrain, j'ai par défaut le terrain de démonstration. Si vous êtes un club avec terrain, donc un golf, vous avez normalement vos terrains homologués qui apparaissent automatiquement dans cette partie-là. Donc là, je vais charger un terrain, le magnifique terrain de Lannion, pour ma compétition. Je jette un coup d'œil sur mes séries par index. Je vais rester dans un schéma très simple parce que ce n'est pas le but du cours d'aujourd'hui. Une seule série messieurs qui part des blancs, une seule série dames qui part des bleus. Tout le monde joue en Stableford. On reste dans un schéma très très simple. Je vais maintenant dans la partie gestion de la compétition et je vais ici dans inscription et carte de score. Ça vous connaissez tous. Le bouton à gauche, inscription joueur. Et je tombe sur l'écran partagé en deux qui nous sert à gérer les inscriptions. Alors je vois beaucoup dans les clubs, des clubs qui travaillent sur des écrans qui sont de cette taille-là, donc extrêmement réduite. N'oubliez pas, bon, vous avez pour beaucoup des écrans qui sont déjà pas bien grands, donc n'oubliez pas ici en haut à droite que vous pouvez agrandir et faire en sorte que cette page d'inscription de joueurs prenne tout l'espace disponible. Alors une autre recommandation aussi, la taille des colonnes. Alors malheureusement pas leur choix ni leur emplacement, mais la taille des colonnes, vous pouvez jouer dessus. Moi par exemple, l'idée du joueur, le type de joueur, ça m'intéresse assez peu. Donc je l'ai réduit au maximum. Voilà. Pareil pour le type de joueur. De même que cette colonne-là ici, tarif, je la réduis au maximum de manière à ne garder que les informations qui sont directement pertinentes pour moi. En l'occurrence, prénom, nom, éventuellement la catégorie d'âge, le club de licence, l'index et le numéro de licence. Alors, attendez. Voilà. Donc l'inscription des joueurs, l'inscription la plus simple qui soit, c'est en bas, ici, on commence par une recherche de tout ou partie du nom. Donc je vais chercher Monsieur Bauer, B-A-U-E-R. J'appuie sur Entrée. Je trouve là où les personnes qui correspondent et je les inscris en les faisant glisser sur la droite avec la souris. Voilà. Et dès que je repasse dans cette partie-là, je peux repartir sur une autre recherche. On va rechercher LE, tous les noms qui commencent par LE, et j'aurai donc de nouveau des joueurs que je vais pouvoir inscrire et ainsi de suite. Alors, je fais ma recherche en tapant le début du nom et ensuite en appuyant sur Entrée. Je vois aussi beaucoup trop de clubs qui lâchent le clavier pour aller cliquer sur la petite loupe. Donc ça marche, hein, puisque ça a le même effet, mais vous pouvez directement éviter cette étape-là en appuyant sur la touche Entrée. Alors auparavant, dans la version précédente,
nous faisions une recherche directe. À chaque lettre frappée, le filtre sur le nom des joueurs se réduisait et on avait quelque chose de dynamique à l'écran. Alors c'est vrai que c'était plus sympathique, mais on commençait à voir sur certains gros clubs, donc il y avait plusieurs milliers de joueurs dans leur base de données, des temps de réponse entre la frappe de chaque lettre qui devenait de moins en moins acceptable. Donc on a été obligé finalement de changer ce système-là, de ne pas faire de recherche dynamique sur chaque frappe de lettre, mais de lancer la recherche uniquement en appuyant sur la touche Entrée. Donc là je recherche sur LEM, Entrée, je trouve mon joueur, je le passe à droite. Alors je le passe à droite avec la souris, mais je peux aussi directement utiliser le double-clic. Vous voyez, ma souris est ici. Si je double-clique sur Valérie Le Magnissier, ça la passe à droite également. Ça, le double-clic, certains clubs nous l'ont réclamé parce que c'était une habitude sur LK. Du coup, on a pu l'ajouter au mois de juillet. Alors, je vais faire une recherche sur les noms qui commencent par MA. Voilà, si vous avez par exemple deux joueurs, ça doit être oui, monsieur et madame, Magdeleine, vous double-cliquez dessus une fois, deux fois, et les deux joueurs sont inscrits. Donc ça, c'est l'inscription par le double-clic. Certains d'entre vous l'ont trouvé par réflexe. Par contre, ce que peu parmi vous savent, c'est qu'on peut faire la même chose en utilisant la touche plus. Ça va être très utile pour ceux qui n'ont pas envie de toucher à la souris. Alors, je vais faire une recherche. Je vais demander les joueurs dont le nom commence par C. Donc là, j'ai fait C et Entrée. Et regardez, là, mon curseur de souris ne bouge pas. Avec les touches haut et bas du clavier, je me déplace dans la liste. Donc, je me déplace, mais uniquement au clavier. Donc là, je ne touche pas à la souris. Et puis, j'ai envie d'inscrire Philippe et Geneviève Chaminade. Eh bien, je me mets par exemple sur Philippe et je vais appuyer sur la touche plus. Et donc, la touche plus fait passer directement le joueur sur la droite. Et je peux faire la même chose. Je me mets sur le deuxième joueur que je souhaite inscrire et j'appuie sur la touche plus. Donc, ceux qui sont habitués à travailler vite sans la souris, peuvent le faire également en tapant le début du nom. On va prendre les joueurs qui commencent par B, Entrée, je me déplace dans la liste, j'appuie sur la touche plus. Je me déplace dans la liste, j'appuie sur la touche plus. Voilà. Donc ça, c'est pour l'inscription assez simple, l'inscription des joueurs qui sont déjà présents dans votre base locale de joueurs. Alors la base locale, c'est quoi? C'est vos joueurs licenciés et membres, plus les joueurs que vous aurez préalablement inscrits dans les précédentes compétitions. Donc au fur et à mesure que vous inscrivez des nouveaux joueurs, vous enrichissez votre base locale de manière à ne pas avoir plusieurs fois à faire l'inscription d'une personne en passant par ce bouton-là ici qui est l'ajout de joueurs extérieurs. D'accord? Donc votre base locale, ce sont des joueurs les joueurs qui vous appartiennent, plus les joueurs extérieurs que vous aurez inscrits lors de vos précédentes compétitions. Si vous voulez filtrer et n'avoir à l'écran que vos joueurs, regardez ici, donc filtre sur les joueurs, ici. Vous pouvez dire je veux les joueurs du club et les membres. Voilà, en l'occurrence, j'en ai pas qui commence par C dans ma liste. On va essayer par M, j'en ai pas non plus. Comme j'ai malheureusement pas des centaines de joueurs dans la SFF Golf, j'ai pratiquement que des joueurs extérieurs dans ma base locale. Mais vous pouvez donc filtrer vos joueurs ici en sélectionnant le type de joueur que vous voulez voir apparaître sur la gauche. Alors méfiez-vous de ça parce que ça a des avantages parce que ça resserre un peu la liste, mais du coup, si vous n'y faites pas attention, si vous décochez par exemple joueurs du club, vous n'aurez que les joueurs extérieurs et vous pourrez penser que certains joueurs de votre club sont absents. Ça, on a de temps en temps des appels là-dessus. Bon, assez peu quand même, mais ça arrive parfois. Bien, alors on va passer maintenant à l'inscription de joueurs, l'inscription de joueurs extérieurs. Alors le joueur extérieur, c'est par définition, alors attendez, j'ai un petit problème d'écran, voilà. Le joueur extérieur, c'est par définition donc le joueur que nous n'avons pas dans la base locale. Donc je recherche son nom, je ne le trouve pas. Donc je vais rechercher par exemple Monsieur Komen, K-O-M-E-N, je ne le trouve pas. Donc je vais pouvoir le chercher en cliquant sur Ajout de joueurs extérieurs. Vous remarquerez d'ailleurs que comme j'ai déjà tapé son nom est repris ici dans la zone nom. Je vais même aller plus loin, ça ce sera une petite astuce
pour ceux qui ont assisté au webinaire. Je vais taper son nom, Komen, K-O-M-E-N, une barre de fraction, Boris, son prénom. Je clique sur Ajout de joueur extérieur et j'ai directement nom et prénom de remplir. Alors c'est utile parce que quand je vais cliquer ici sur le petit bouton bleu pour aller chercher ce joueur par homonymie sur Fléol, la recherche sera plus précise parce que j'aurai à la fois le nom et le prénom. Voilà, et donc j'ai inscrit ce joueur-là. Je clique sur le petit bouton bleu pour aller le chercher sur la base Fléol. Bon, il se trouve qu'il n'y a pas d'homonyme, donc il n'y a pas d'ambiguïté, il me le remplit automatiquement, sinon il m'aurait présenté une liste, je vais vous le montrer. Alors, je sauve mon joueur, et mon joueur va être inscrit donc dans ma compétition. Donc je vais faire une recherche, donc voilà, ici, dans la compétition. Je vais faire une recherche sur un joueur avec sans doute des homonymes, on va rechercher Christophe Lemaître. Hop. Voilà. Donc vous voyez que j'ai rentré Lemaître et puis le début de son prénom, c'est H-R-I-S-T. Et maintenant je choisis le joueur qui m'intéresse et je fais sélectionner. Donc quand on a une ambiguïté sur le nom du joueur choisi, on peut le sélectionner dans une liste et l'ajouter par la suite. Voilà. Alors une petite indication. Donc là j'ai inscrit quelques joueurs. Je fais OK. J'ai certains joueurs donc, qui sont inscrits dans ma compétition. Si je retourne dans ma liste d'inscrits, certains sont surpris de ne rien avoir sur la partie droite alors qu'ils ont déjà travaillé. N'oubliez pas ici que sur ces filtres-là, vous pouvez avoir soit uniquement les inscriptions en cours, c'est pourquoi j'en ai aucune, uniquement les inscriptions précédentes, ou tout le monde. Donc là, regardez, je vais avoir en bleu les inscriptions précédentes, en rouge les inscriptions en cours, et je vais pouvoir savoir où j'en suis dans mes inscriptions. Donc, si vous voulez, si vous faites vos inscriptions en plusieurs fois, ce qui est souvent le cas, vous pourrez avoir l'indication de l'endroit où vous en êtes dans votre saisie. Et n'oubliez pas que toutes ces colonnes-là peuvent être triées, croissant, décroissant, et donc vous pouvez ordonner les choses comme vous le souhaitez. Bien. Alors, donc voilà pour la recherche. J'ai recherché des joueurs extérieurs sur Fléol à partir de leur nom. Je n'ai pas le numéro de licence. Si vous avez le numéro de licence des joueurs, c'est encore plus rapide. Vous allez directement dans Ajout de joueurs extérieurs. Vous allez dans le numéro de licence, vous rentrez son numéro. Là, je l'ai préparé, un petit numéro qui est censé correspondre à quelqu'un. Donc, je recherche le numéro de licence. Je clique sur le petit bouton bleu et là, comme forcément le numéro de licence est unique, je tombe sur la personne désignée et j'ai plus qu'à la sauver. Donc on gagne du temps aussi à inscrire les joueurs directement par le numéro de licence. Alors non seulement quand on les inscrit unitairement, comme je le montre actuellement, mais vous allez voir dans quelques instants, je vais vous montrer qu'on peut aussi inscrire des joueurs en les important. Et le numéro de licence sera la clé pour aller chercher le joueur automatiquement sur Fléol. Avant de passer à cette phase d'inscription automatique, on va regarder un peu ce qui se passe pour les cas particuliers. Alors, le cas particulier, le cas classique du joueur non licencié en France. Alors, ça peut être par exemple un joueur étranger. On va s'assurer quand même qu'il n'est pas déjà dans notre fichier. Donc, on va inscrire Monsieur Rose, Justin. Je fais une petite recherche par entrée, mais non, malheureusement, je n'ai pas Justin Rose dans mon fichier. Donc, je vais aller dans Ajout de joueurs extérieurs. Et puis, tout simplement, je vais remplir ce que je connais. Donc, forcément, nom, prénom et sexe, ça, c'est incontournable. Et après, éventuellement, un club de licence, si on connaît, on a la possibilité d'aller rechercher parmi des clubs à l'étranger. Ou sinon rester sur les clubs français. Si vous ne connaissez pas le club d'origine du joueur, vous le laissez tel quel. Notez que plus tard, ça c'est une information que je vous donne, on est en train de travailler sur la possibilité d'interfacer plusieurs fédérations de manière à être capable d'aller chercher automatiquement les index de joueurs étrangers. Donc à terme, le club de licence, ou en tout cas la fédération d'origine du joueur, va avoir son importance dans cet écran-là. Bien, numéro de licence, on est d'accord qu'il n'en a pas en France. On va lui mettre une nationalité Grande-Bretagne. On va s'arranger
Est-ce que j'ai... Non, c'est Royaume-Uni, je crois, dans la liste. Voilà, Royaume-Uni. On va s'arranger pour enfin faire apparaître les nationalités Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord et Angleterre dans le logiciel. Pour l'instant, on est un peu bloqué par les conventions internationales qui font que dans nos fichiers de référence, on est obligé de ne mettre que des nations reconnues par l'ONU. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore ces codes-là, mais ça va venir. Bien, je termine en faisant une petite précision pour les pros. Ça, une question revient assez souvent sur la façon de noter les joueurs pros. Comme on n'a pas de case statut sportif, et c'est tout simplement parce que le joueur pro, il faut noter dans la partie index la mention pro PRO. Et là, le logiciel fait automatiquement que le joueur... alors, ah oui, ça, je me suis déjà fait avoir. Je ne peux pas sauver le joueur. Je vais recommencer. Pour Royaume-Uni. Voilà, pro. Alors ça vous arrivera peut-être que la case sauver comme joueur ne soit pas active, mais j'avoue que je ne sais pas quand est-ce que ça se produit. Ça se produit en général en plein dans un webinaire. Donc si vous n'en faites pas, vous avez très peu de chances que ça arrive sur votre poste. Mais si c'est le cas, vous recommencez l'opération et ça fonctionne. Donc je vais sauver mon joueur. Pardon. Voilà. Et donc Justin Rose est inscrit, il y a totale liberté sur l'inscription des joueurs. Donc je vous rappelle que la licence est obligatoire pour la participation en compétition, mais le blocage à la saisie des scores n'est actif que pour les compétitions comptant pour l'index en individuel. Donc vous pouvez sur vos Scramble, Pro-Am ou autres inscrire des joueurs français sans licence, même si on est tous d'accord que c'est beaucoup mieux avec une licence, mais le logiciel ne vous bloquera pas dans l'inscription du joueur. Vous ne mettez pas de numéro de licence et ça fonctionnera très bien. Pour les joueurs étrangers comme Justin Rose ici, ne seront pas bloqués, parce que, même s'il n'y a pas de numéro de licence, parce que vous aurez mis dans la nationalité autre chose que la nationalité française. Voilà. Alors, donc voilà pour l'inscription de joueurs sans numéro de licence. Un dernier cas que je voulais aborder avant de voir un peu l'inscription en mode automatique. Si vous êtes obligé parfois de faire des inscriptions à l'avance, on va dire pour bloquer des emplacements. Ça peut être pour préparer les départs à l'avance, ça peut être pour des raisons X ou Y, de réservation de place. Vous allez dans inscription de joueurs, ajout de joueurs extérieurs, et vous pouvez mettre par exemple joueur 1 du club de Marseille, et vous sauvez le joueur de cette façon-là. Donc vous avez la possibilité d'inscrire des joueurs en bloquant des emplacements, et vous pourrez par la suite, donc là je vais le valider, vous pourrez par la suite revenir sur le joueur en double-cliquant sur sa fiche. Vous cliquerez sur le petit crayon, vous mettrez son numéro de licence, et ensuite, alors il faudrait que je trouve rapidement un numéro de licence. Je vais essayer avec le mien, mais comme je suis déjà présent dans la base, je vais me faire jeter. Donc attendez, hop, on va aller faire une recherche rapide sur Fléol, d'un numéro de licence. Alors, on va prendre, voilà, ce monsieur, on va prendre son numéro de licence. Hop, je fais un copier-coller, je reviens dans mon logiciel Hermès, donc je colle le numéro de licence de ce cher monsieur et je clique sur le petit bouton ici, voilà, qui me permet de remplacer l'inscription précédente par ses coordonnées. En gros, j'ai fait comme un contrôle d'inscrit unitaire en faisant ça. Donc, je vous rappelle ce que j'ai fait. J'avais réservé un emplacement pour un joueur de Marseille. J'avais fait ça pour plusieurs joueurs du même club. Au moment où l'équipe de Marseille me communique sa liste d'équipiers avec les numéros de licence, je peux revenir sur les emplacements. Donc, je vais vous le montrer à nouveau. Je vais dans inscription et carte de score. Je double-clique sur la fiche du joueur. Je clique sur le petit crayon
je vais remplir le numéro de licence et je clique ici sur le bouton de synchronisation pour aller chercher les infos sur Fléol, ce qui correspond à faire un contrôle des inscrits unitaires. Alors notez bien que pour des raisons de fiabilité, il n'est pas possible de modifier un numéro de licence déjà saisi. Ça pourrait avoir des conséquences assez fâcheuses s'il était possible de modifier un numéro de licence dans une fiche avec des scores remplis. Donc on a bloqué cette possibilité-là. Vous ne pouvez rentrer dans la zone numéro de licence que si elle est vide. Voilà. Et je sauve. Bien. Alors, on va passer maintenant à l'automatisation. Beaucoup de choses qui vont être intéressantes de ce point de vue-là. Surtout si vous êtes en mesure de récupérer vos listes de joueurs, par exemple, sur une feuille Excel. Ce que le logiciel est capable de faire ici, regardez, donc le petit onglet, la petite flèche qui est à côté du bouton de synchronisation avec la FED, vous avez une option qui s'appelle Import des participants. Cet import de participants nous permet de charger un fichier contenant des numéros de licence. Alors avant de le faire, je vais vous montrer quelle allure a ce fichier. Donc je vais aller sur mon bureau. On va prendre, voilà, j'avais déjà préparé un fichier texte qui contient les numéros de licence des joueurs de la coupe du Greenkeeper. Voilà. Alors, il faut que le fichier soit de cette forme-là. On peut oublier la première ligne, ça on s'en moque. En gros, c'est une seule information, c'est le numéro de licence et un numéro de licence par ligne. Donc, si vous avez une feuille Excel, par exemple celle-ci, avec, oups, là ça va pas être parlant, donc une feuille Excel, je pensais avoir sauvegardé ma feuille, bon c'est pas le cas, avec dans cette colonne un numéro de licence. Alors, je vais essayer de mettre un format texte. Voilà. Si vous avez dans votre feuille Excel une colonne avec le numéro de licence, vous copiez cette colonne, vous la mettez, vous allez prendre le bloc-notes de Windows, vous collez, CTRL V, vos numéros de licence, et ensuite vous serez capable de le faire digérer. Donc on va sauver, on va appeler ça enregistrer, joueur à importer. Vous retournez dans votre logiciel Hermès, vous allez en haut ici sur la petite flèche qui est à côté du panneau bleu de synchronisation, vous faites import des participants. On va prendre les joueurs à importer. Donc ça c'est le fichier que je viens de générer. Ouvrir. Voilà. Et vous regardez donc là, le logiciel va chercher sur Fléol, joueur par joueur, en fonction des numéros de licence, et il va m'ajouter les joueurs manquants. Alors les joueurs qui sont en rouge là sont des joueurs qui sont déjà présents dans la compétition. Donc il ne les importe pas forcément tous, donc il fait son tri. Alors non, c'est pas forcément des joueurs qui sont déjà dans la compétition, mais des joueurs qui sont déjà dans la base locale, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je continue. Donc normalement, il me propose un rafraîchissement. Voilà. Et là, dans ma compétition, je me retrouve avec mes joueurs précédents, plus tous les numéros de licence que je serais allé chercher dans mon fichier d'import. Donc vous avez vu le temps qu'on a mis. Alors là, je suis passé d'une compétition à, je devais avoir une quinzaine d'inscrits, à 73 inscrits, je le vois ici. 73 inscrits en quelques secondes réellement. Donc derrière, réfléchissez à votre façon de prendre vos inscriptions dans les compétitions, voir s'il n'y a pas matière à collecter les informations dans un fichier Excel ou dans un fichier dans lequel en tout cas vous aurez la possibilité de récupérer la colonne avec le numéro de licence pour qu'au moment de l'inscription dans Hermès, vous ayez juste à faire cette opération-là. Donc import des participants, vous désignez votre fichier qui contient les numéros de licence, donc je vous rappelle format texte avec une seule ligne, un numéro de licence par ligne, pardon, et uniquement cette information-là. Voilà.
Et là, bon, là, ça va beaucoup plus vite puisque le joueur est déjà dans la compétition. Les joueurs sont déjà inscrits. Vous pouvez donc en quelques secondes inscrire tous vos joueurs. Donc ça, c'est une option pour ceux qui ont compris le coup et qui l'utilisent. C'est une option qui fait gagner énormément de temps. C'est un des points forts du programme. Alors, je vais aller un peu plus loin dans mon explication et vous montrer deux, trois petites astuces qu'à mon sens, vous ne serez pas loin d'être les premiers à voir, puisque ce n'est pas quelque chose d'évident à deviner. Imaginons que vous ayez une compétition qui ressemble très fort à une compétition précédente. C'est-à-dire qu'en peu ou pro, vous allez avoir 75% des inscrits de la compétition précédente à reprendre. Alors, il y a deux façons de faire. Vous avez la possibilité ici, en bas, d'utiliser ce qu'on appelle copier les joueurs. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais créer une nouvelle compétition. On va l'appeler compétition, on va dire destination. Parce que c'est dans celle-ci que je vais copier mes joueurs. Donc, je vais la dater d'aujourd'hui. Donc, je reste aussi sur un simple Stableford, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais dans ma liste de compétition. Voilà, j'ai créé une compète destination. Dedans, j'ai 0 joueur. Mais je sais que je vais avoir à peu près les mêmes joueurs que ma coupe du Greenkeeper d'il y a 4 jours, où j'ai déjà 100 inscrits. Alors la compétition destination, ce sera celle qui sera sélectionnée et qui sera en vert. La compétition source, ce sera celle sur laquelle vous mettrez la surbrillance en bleu. Ça, notez-le bien parce que c'est important, c'est pas évident à comprendre. La destination, ce sera celle qui est active actuellement, celle dont vous avez le rappel en haut de votre écran. Et la compétition de source, celle qui va vous fournir les joueurs, c'est celle qui est en bleu. Donc voilà, mes deux sont sélectionnés, donc la source Greenkeeper, la destination complète destination, et je vais cliquer sur copier joueur. Accepter, oui. Donc là, il va travailler. Alors, le fait que ma compétition source soit un green sum et que ma compétition destination soit un simple, ça n'a aucune importance. En fait, j'importe les joueurs. À la limite, l'inverse pourrait fonctionner aussi, pour peu que après je fasse le travail de regrouper les joueurs dans leur équipe. Donc là, il travaille encore. Voilà. Et si je rafraîchis la liste, vous voyez ici maintenant ma compétition destination, j'ai 100 joueurs. Si je vais dans inscription et carte de score, je me retrouve avec les 100 joueurs qui ont joué ma coupe du Greenkeeper. Alors, donc ça c'est bien, c'est sans danger pour peu que vous supprimiez bien les joueurs qui ne participent pas. Alors, supprimer les joueurs, ça peut se faire, c'est pas forcément unitaire, hein. Vous pouvez le faire en sélectionnant à la souris plusieurs joueurs. Donc là, je le fais en maintenant la touche CTRL appuyée. Je sélectionne plusieurs joueurs et je clique sur la poubelle. Voulez-vous vraiment effacer les joueurs sélectionnés? Oui, oui pour tous. Voilà, et là j'ai retiré les joueurs sélectionnés, j'en avais sélectionné 10, je n'ai plus que 90 joueurs dans la compétition. Alors je vous montre une dernière chose qui peut être utile, que j'aime bien montrer, c'est la possibilité d'aller récupérer les informations sur les joueurs d'une compétition, mais en passant par le module licencié. Alors, je vais vous montrer ça, donc je vais dans le module licencié que j'ouvre. 1, 2, 3, 4, le mot de passe qui est un secret pour personne. Voilà, donc là je suis dans mon module licencié. Bien, bon, assez classique, majorité de licences renouvelées. Je vais ici, sur les filtres. Je vais cliquer sur la petite flèche à côté de mes filtres. Non, pardon, je vais cliquer sur le bouton de gestion des filtres et je vais créer un nouveau filtre que je vais appeler les joueurs de la coupe
du Greenkeeper. Dans les critères, je vais descendre un petit peu, et vous avez un critère qui s'appelle compétition jouée. Tiens. En cliquant dessus, le logiciel me montre toutes les compètes qui sont dans mon calendrier. Je vais sélectionner la coupe du Greenkeeper et je fais ajouter. Donc, comme critère, je dis je veux les joueurs qui ont comme compétition jouée la coupe du Greenkeeper. Et je sauvegarde. Je valide par OK. Et là, vous voyez, je me retrouve avec une sélection de 100 joueurs. Ce sont les joueurs de ma compétition. Alors, qu'est-ce que je peux faire à partir de cette liste-là? Je peux faire pas mal de choses. Je peux par exemple aller dans communication et dire envoyer un message email. Je peux par exemple leur dire cher monsieur, chère madame, monsieur, je vous confirme la participation à la coupe du Greenkeeper. Ça, il faut que vous ayez bien sûr l'adresse mail dans leur fiche, hein, c'est sous-entendu. Mais je peux aussi par exemple ici aller dans fichier, export des données et dire, je vais aller prendre dans la liste. Alors, j'oublie une étape importante, clic droit, tout sélectionner. Il faut que je sélectionne mes joueurs avant de faire un export. Donc je vais dans Fichier, Export de données. Je vais aller choisir dans la liste FF Golf numéro de licence. Voilà, dans les champs à exporter. Alors je vais aller exporter vers, on va l'appeler joueur Greenkeeper. Je vais le mettre sur mon bureau. Hop, bureau, joueur Greenkeeper. OK. Alors, pardon, il ne faut pas d'espace dans le nom. Non, attendez. Voilà, donc je me mets sur le bureau. Voilà. Donc je me suis mis sur le bureau normalement. Non, je ne me suis pas mis sur le bureau. Alors attendez, il n'a pas voulu me prendre. Voilà, pardon. Donc il met bien le fichier sur mon bureau. Le fichier s'appelle, alors je vais lui donner un nom différent. On va l'appeler export licence des joueurs Greenkeeper. Vous laissez le séparateur tel quel, exportez le nom de champ, on s'en moque, et vous faites export. Et vous allez voir donc, normalement, je dois avoir sur mon bureau un nouveau fichier, qui doit être celui-ci. Ouais, il n'a pas aimé le, voilà, c'est bien ce fichier-là. Bon, j'ai toujours un petit raté pour chaque webinaire, ce sera celui-là. Il n'a pas aimé le fait que je mette un espace dans le nom du fichier. Donc, bon, mais il m'a bien exporté quand même mon fichier sur le bureau. Si je l'ouvre avec le bloc-notes, je vois bien que j'ai mes joueurs avec le numéro de licence. Alors, en résumé, ce que je vous ai montré à quoi ça sert. Ça sert à, par exemple, envoyer une liste d'inscrits vers un autre club, une liste de joueurs vers un autre club. Vous ne pouvez pas, dans la liste des compétitions ici, copier les joueurs d'une compète à une autre quand on n'est pas sur le même Hermès. Donc ça, vous ne pourrez pas le faire. Par contre, en exportant de cette façon les joueurs d'une compétition en gardant bien leur numéro de licence, vous pouvez les envoyer à un second club qui, lui, va faire son import et va récupérer automatiquement vos inscrits. Au-delà de ça, je voulais aussi vous montrer cette possibilité de faire, dans le module licencié, un filtre en utilisant le critère qui s'appelle compétition jouée et qui est extrêmement puissant, parce que ça vous permet donc d'agir sur une sélection de joueurs ayant participé ou participant à une compétition. Les imprimer, envoyer un email, exporter leurs données pour les fournir à quelqu'un ou pour les manipuler dans Excel ou autre. Donc voilà, je voulais vous montrer cette possibilité-là. Après, vous pouvez aussi réimporter votre fichier numéro de licence dans une autre compétition sur le même Hermès, ça fonctionnera correctement, mais disons qu'avec l'option copier joueur, vous allez bien plus vite, comme vous l'avez vu tout à l'heure.
Alors, je vais terminer, comme promis, avec les choses qui ne marchent pas correctement dans l'inscription de joueurs, les petits pièges. Alors, j'en ai listé 3, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé d'un problème tout à l'heure. Alors, je vais aller sur ma compétition, je vais vous montrer, quoique je ne vais pas avoir grand-chose à vous montrer. Ce qui ne marche pas, c'est la recherche de joueurs dont le nom comporte une apostrophe. Là, on est bloqué. À partir du moment où il y a une apostrophe dans le nom, monsieur aujourd'hui, par exemple, si je le note comme ça, le logiciel, même si j'ai voilà, ben, la preuve, même si j'ai la personne dans mon fichier, elle ne le trouvera pas. Alors l'astuce, elle va consister à faire une recherche partielle. Donc je vais taper AUJOU, cliquer recherche sur le contenu du nom, et ensuite déclencher ma recherche avec entrée ou avec la petite loupe. Alors bon, il se trouve que j'ai pas de personnes qui correspondent à cette particularité-là. Voilà, là, si je raccourcis le nom, j'en ai. Mais si vous avez des noms avec des apostrophes dedans à inscrire en compétition pour des joueurs extérieurs, vous êtes obligé de cocher cette petite case recherche sur le contenu du nom. Autre cas qui nous embête bien, ce sont les homonymes parfaits. Alors on a eu un cas assez spectaculaire la semaine dernière, parce qu'on a un couple, donc tous les deux s'appellent, je ne sais plus leur nom, on va dire Leclerc, prénom Dominique, tous les deux, dans le même club, et licence pratiquement identique, presque à 2 numéros près, puisqu'ils ont créé leur licence en même temps. Et dans ce cas-là, le logiciel, à chaque fois qu'on inscrit un des deux, il considère que c'est le même que le précédent, il remplace l'inscription du précédent. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de solution, on se sera corrigé pour la prochaine version, bien sûr, mais l'astuce consiste à mettre un petit signe distinctif dans le nom ou le prénom d'un des deux joueurs. Respectez bien quand même les numéros de licence. Mais vous pouvez par exemple mettre un petit point au moment de l'inscription dans le second joueur, dans son prénom, de manière à le différencier du premier et pouvoir l'inscrire quand même. Donc c'est tout sauf élégant, mais pour l'instant c'est malheureusement la seule solution qu'on a quand on est vraiment dans un cas d'homonymie parfaite sur deux compétiteurs d'une même épreuve. Et puis la dernière chose qui est tout sauf ergonomique et pratique, c'est la correction de numéro de licence. Donc ça, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure. Imaginons qu'on ait fait une erreur sur un numéro de licence en le saisissant. Il n'est pas possible de le corriger directement dans la fiche du joueur. La zone n'est pas accessible. Donc ce qu'il faut faire, donc là on va prendre l'exemple sur Monsieur Malaise. On va aller dans le module licencié. On va rechercher avec la touche F3. Malaise. Donc je recherche sur tout le monde. OK. Voilà, Jean-Luc Malaise. Je vais dans sa fiche, le petit crayon, et là, je peux corriger le numéro de licence, mettre un 6 à la place d'un 7, par exemple, et je sauve. Et là, du coup, dans le module compétition, si je rafraîchis la fiche du joueur, les deux petites flèches vertes ici servent à rafraîchir. Hein. Vous voyez, le numéro de licence est modifié. Donc voilà, c'est pas bien simple de savoir qu'il faut passer par le module licencié pour corriger une information qui est dans la fiche d'un compétiteur dans le module compétition, mais pour l'instant, on en est là. Et il y a bien des choses à améliorer en ergonomie sur le logiciel et on s'y attachera, soyez-en sûrs. Bien, donc là, je vais achever avec seulement 5 minutes de retard, c'est un exploit, la partie présentation, et on va remettre un petit peu d'interactivité dans le cours. Donc,